Alors on continue. On va partir en pèlerinage, les amis, hein, avec Laurent Guillaume, notre frère Laurent. Alors tu sais que la montagne a toujours frappé les esprits et c'est vrai que depuis très longtemps, quand les anciens regardaient ces sommets étincelants, ces glaciers impressionnants, ils avaient peur. Alors c'est un lieu sacré ou maléfique et ça dans toutes les religions. C'est pour ça d'ailleurs qu'on trouve beaucoup d'églises, de chapelles, de calvaires, de croix un peu partout en montagne aujourd'hui. Et il y a un lieu de pèlerinage qui est sans doute le plus beau de France en termes de paysage, c'est Notre-Dame de la Salette. C'est au-dessus de Corps, sur la route Napoléon, en Isère. Et c'est un lieu qui est absolument magique où l'on peut se reposer. On n'a pas forcément besoin d'être croyant pour y trouver du bonheur. Regardez. C'était une époque où les jeunes gens devaient entreprendre de dangereux voyages initiatiques dans la montagne. C'était le temps où les terreurs et les extases s'emparaient des ascensionnistes. Le temps où des romanciers noircissaient leur carnet de voyage d'histoires de montagnes sacrées. À cette époque, un drôle de récit allait marquer les archives de l'Église de France, celui de l'apparition de Notre-Dame de la Salette sous les pentes du Gargas et du Chameau, en Isère. L'histoire se passe le 19 septembre 1846. Ce jour-là, deux enfants, Maximin et Mélanie, s'endorment avec leurs vaches au-dessus du village de la Salette. Ils sont réveillés par une belle dame en pleurs, assise tout près d'eux. Elle porte un grand crucifix sur la poitrine, entouré d'un marteau et de tenailles. Elle leur laisse un message en les chargeant de le faire passer à tout son peuple. C'est toujours très difficile de passer d'une apparition personnelle à la reconnaissance officielle. C'était terrible ce que les enfants ont subi après, parce qu'il y avait non seulement l'enquête de l'église, mais il y avait plein de curieux qui venaient les interroger. Cet endroit devient connu, d'abord dans la région, puis ensuite dans la France entière, et on a construit ce sanctuaire, alors qui est composé d'une église et d'un centre d'hébergement très important, puisque je crois que c'est l'un des plus importants du département. C'était pour répondre justement à cette demande des pèlerins qui venaient quelquefois de très loin. Au début, il y avait ici que quelques cabanes en bois. Aussi, il y avait des prêtres qui sont venus ici de Grenoble, envoyés par l'évêque pour accueillir les premiers pèlerins. Eh bien, on peut lire dans les témoignages qu'ils dormaient dans des cabanes où, à travers les planches, on voyait le ciel étoilé la nuit. Alors ça, c'est un endroit assez étrange, complètement ouvert sur l'extérieur. C'est une église moderne qui a été construite quand? Alors, la première pierre a été posée en 1994. Et elle a été inaugurée 2 ans plus tard pour le 150e anniversaire de l'apparition de Notre-Dame de la Salette. Et c'est évidemment une volonté d'être en perspective avec la montagne en permanence dans ce lieu. C'est vrai qu'on soit ici le matin, l'après-midi, le soir, qu'on a toujours cette communication avec l'extérieur, avec la nature. Alors c'est complètement surréaliste, on est à 1800 mètres d'altitude sur les montagnes du Beaumont, face au Dévoluy, à l'Aubiou, parfois au-dessus de la mer de nuages. Moi je vous conseille d'y aller, alors pour ceux qui croient, pour visiter cette église, ce lieu, ce sanctuaire, mais pour les autres simplement pour vous ressourcer, pour écouter le silence, le calme qui règne là-bas. Et le mieux pour ça c'est l'hiver, quand il n'y a personne, il y a toujours quelqu'un dans une église, Marielle, il y a au moins le bon Dieu. Oui, oui, non, mais je trouve que c'est empreint de beaucoup de choses, que 2 enfants qui étaient parfaitement illettrés racontent les choses alors qu'ils ne savaient pas parler. Non, mais moi j'ai la foi, je suis croyante. Même si j'aime bien les églises quand elles sont vides, j'y vais. Je racontais à notre copine vétérinaire que quand on va dans une église, si on enlève ses chaussures et on va dans le cœur de l'église, eh ben on s'imprègne parce que ça a été calculé pour que toutes les forces telluriques et tout ce qui peut amener de positif le soit. Et si on peut aller à Notre-Dame, et là c'est pas possible parce que là on vous l'interdit. Mais quand on ressort, eh ben on est vraiment, on est à part. Moi de toute façon je crois. Donc, alors le patrimoine religieux, vous le connaissez bien. On a justement voulu vous montrer quelques images d'églises que vous connaissez et que vous aimez. La première d'entre elles, elle est à Thonon-les-Bains. C'est cette double église assez étonnante, ouais, je la connais. Basilique d'un côté, Saint-François de Sales, qui a été construit au 19e siècle. Et si vous regardez sur ces images de façon assez étonnante à gauche, eh bien on voit l'église imbriquée qui est l'église Saint-Hippolyte du 14e siècle. En fait, ils ont voulu construire la basilique au 19e, ils ont eu en projet de raser l'église du 14e, et bien finalement les habitants ont réussi à la conserver. Et puis moi je voulais vous montrer, Marielle, autre chose à Chamonix, qui est un endroit que vous connaissez bien. Je crois me souvenir que votre première médaille d'or c'était à 16 ans
à Chamonix. C'est l'église Saint-Michel du 18e, Ouais, je la connais d'une aussi. extrême simplicité à l'extérieur. Et la décoration à l'intérieur, eh bien, c'est typique du baroque savoyard avec ses décors peints fabuleux. Et alors là, regardez, le drone avance tranquillement vers ce clocher à bulbe. On en voit pas mal ici en Savoie. En Il était Haute-Savoie. en Haute-Savoie, voilà, vous avez raison. Il était en fer-blanc à l'origine. Il a ensuite été en cuivre. Et aujourd'hui, eh bien, ce clocher, il est en quoi, ce bulbe? En écaille de titane. Vous voyez comment le 18e se mêle à la plus grande modernité. Voilà, les chemins du baroque, c'est merveilleux. On peut rentrer partout. Oui, oui, sur- Saint-Martin de Belleville, l'histoire de Saint-Martin qui On est peut les mort défiler, vers la vallée des liste Encombres. est longue et il faut Voilà. aller visiter ces 80 chapelles, Moi, je trouve que ce églises. sont c'est exactement comme on visite des châteaux, comme on visite tout. En plus, si vous avez la foi, c'est encore mieux, mais ça n'a pas d'importance. Exactement. Les La beauté églises de ces sont faites, décors. elles sont belles, elles sont bien placées et elles sont notre mémoire et notre histoire. Et Oui. j'y tiens. Et même si on n'est pas sensible au patrimoine religieux, on est sensible au patrimoine historique et culturel. Magnifique. Bien entendu. Merci Marielle Guatchel.